Sur le festival, je fais vraiment la programmation, je m'occupe de toute la sélection du festival et je m'occupe aussi de l'accueil des talents, vu que c'est moi qui suis en relation avec les distributeurs et c'est eux qui sont en relation avec les talents, c'est vraiment moi qui gère cette partie. Et sinon, moi je viens de la distribution, ça fait 12 ans à peu près, oui je pense que ça fait pile 12 ans que j'ai commencé en tant que distributrice et programmatrice justement. Du coup, c'est un travail qui m'a permis de beaucoup aller en festival et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve ça très important et de plus en plus justement par rapport au nombre de films. Justement, on sent de plus en plus qu'il faut vraiment événementialiser les séances, qu'il faut événementialiser les sorties. Bon, ça c'est ce que les distributeurs essayent de faire au quotidien, mais c'est vrai que là, surtout sur des films indépendants, sur des films de société où en plus les gens peuvent peut-être un peu avoir peur de certains sujets. Enfin voilà, je pense à des films comme, je sais pas, comme Dalva où sur le papier on se dit oui ça risque d'être compliqué. Justement, un peu accompagner une séance. Voilà, je trouve ça important et du coup c'est vrai que les festivals ça m'a toujours attirée parce que donc comme je suis programmatrice province quand je suis en distribution, j'ai fait pas mal de tournées province, j'ai pas mal présenté de films en festival et vraiment de Arras à Cannes, enfin un peu partout. Et j'ai fait pas mal de boîtes de distribution et là en fait je vais commencer chez Backfilm à partir de la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment fait, je suis allée de SND, Studio Canal à Le Pacte, KMBO, enfin voilà j'ai fait pas mal de boîtes. Oui, c'est extrêmement formateur. L'idée de Guillaume qui a donc est à la base du concept du festival, c'était vraiment de voir les films sous l'angle des sciences humaines. Et les sciences humaines, de toute façon, c'est quand même quelque chose de très large à la base. Et puis bon, dire festival cinéma et sciences humaines, ça faisait quand même hyper académique et donc c'était pas terrible. Et puis de société, ça allait un peu dans le même sens, en se disant justement aller voir des films en fait qui parlent des gens. C'est pour ça que c'est moi qui ai proposé, comme il l'a dit hier, le sous-titre et l'humain dans tout ça. C'était vraiment pour amener une petite touche un petit peu plus légère, je sais pas. Et c'est le principe, c'est vraiment parler de l'humain, du coup le côté psychologique et le côté justement l'humain à l'intérieur de la société, comment est-ce qu'il interagit avec les autres, comment il se construit lui-même à l'intérieur de cette société-là. Enfin, ça permet d'aller chercher plein de sujets en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que c'est très large. Je suis très très contente par rapport aux spectateurs. Comme on avait une sélection un peu plus large, du coup j'ai eu un petit peu plus de films un peu plus intimistes que l'année dernière. Je pense à Almaviva qui a remporté un prix. Enfin, voilà. Donc je suis vraiment très contente parce que je me dis qu'on a quand même réussi à garder la confiance des spectateurs en tout cas. Parce que c'était pas mal de films. En fait, on a eu quand même en moyenne une centaine de spectateurs à chaque fois. Et donc, je suis ravie de la curiosité des spectateurs. Les équipes de films étaient vraiment contentes de venir à la rencontre de ce public. Donc, oui, je suis très contente. Oui. En tout cas, vraiment, c'est un rapport de confiance, que ce soit avec les équipes de films et les distributeurs, justement, parce que déjà, de toute façon, ceux avec qui j'avais travaillé l'année dernière m'ont reproposé des films assez facilement, avec plus de confiance que l'année dernière, forcément. Et puis vraiment, la confiance du public, c'était important. Justement, j'avais un peu peur des fois en me disant, bon, alors ça, c'est peut-être un peu casse-gueule, mais je vais le tenter. Et finalement, ça a bien fonctionné. Et puis bon, il y a eu des prix sur des films assez divers. Donc je suis vraiment contente de cette confiance-là, en tout cas. Globalement, je commence en mai, en fait, à Cannes, pour être honnête. Comme c'est vrai qu'ils proposent vraiment le panel, il y a un peu un reflet de tout ce que va être le cinéma et un peu les thématiques de l'année. Je pense que je commence vraiment là où aller voir des films et à partir de ce moment-là, déjà peut-être repérer des choses et aussi repérer des thématiques globalement. C'est vrai que là, cette année, c'est un peu en sortant du festival de Cannes où je me suis rendu compte que
thématique de la construction de l'identité était quand même très très présente. Et du coup, ce qui en découle, la transmission, l'héritage et la place, vraiment la place dans la famille, la place dans la société. C'est vrai que je me suis rendu compte de ça et après, en continuant à voir des films, en faisant les rattrapages un petit peu à Paris. Après, il y a les projections de presse, mais en fait, et puis c'est aussi à ce moment-là que je vois mes interlocuteurs distributeurs. Et à partir de ce moment-là, c'est là, eux, où ils peuvent aussi me présenter leur line-up sur l'année, en fait. Ils vont commencer à me dire, bon voilà, sur ces 6 prochains mois, enfin sur l'année, on va sortir tel et tel film, celui-ci il sera prêt pour le festival, mais il y a peut-être le frein, ça va peut-être être un festival un peu plus gros, où on attend une première, ou alors au contraire, bon, bah, celui-ci, on sait qu'on va faire une tournée, on sait que le public est dans des villes comme Royan par exemple. Enfin, ça va être vraiment beaucoup de critères, mais je commence vraiment en mai. Et après, le noyau dur, c'est quand même en septembre. En septembre, j'enchaîne vraiment beaucoup de projections parce qu'en mai, les conversations, ça peut être aussi, bon, bah, voilà, on sait qu'on aura tel film qui pourrait convenir, mais il sera prêt seulement à partir de septembre. Après, oui, la difficulté, c'est que comme c'est des avant-premières, c'est beaucoup, là, sur la sélection, il y a quand même beaucoup de films qui sortent en mars. Donc des fois, on peut avoir accès aux films très très tard. Parce qu'ils ne sont pas terminés, en fait, tout simplement. Et puis c'est vrai que le travail des festivals, c'est aussi de lancer de la carrière des films, en fait, d'en parler justement, de lancer un bouche à oreille par les spectateurs, par la presse. Donc des fois c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qu'on aimerait bien nous montrer mais qui ne sont pas prêtes. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais. C'est vrai que comme c'est des problématiques sociétales, généralement, c'est des équipes de films qui sont quand même assez investies sur les sujets et on sait que c'est eux qui en parlent le mieux, les raisons pour lesquelles ils traitent des sujets. On sait qu'ils ont quand même un certain engagement vis-à-vis des sujets qui sont traités dans leurs films. Donc c'est vrai que ça, je pense que le sujet du festival, il aide un peu à ça. Et après, c'est sûr que non, évidemment, on n'a pas eu Isabelle Huppert, par exemple, mais parce que aussi c'est des gens qui travaillent énormément et que Royan c'est un peu loin de Paris et que du coup, c'est pas évident de les mobiliser, mais ça va venir. Et oui, on aurait eu 3 équipes de plus s'il n'y avait pas la grève des trains. Mais oui, c'est vrai qu'on a un peu plus insisté là-dessus parce que l'année dernière, je pense qu'il n'y avait qu'une seule comédienne, donc Naja, qui avait rapporté le prix d'interprétation. Et c'est vrai que, j'allais dire même, non, jeune actrice, ça intéressait beaucoup les spectateurs, ça intéressait beaucoup les gens d'échanger avec elle même si elle n'était pas forcément connue. Je veux dire, et donc c'est vrai qu'on a encore plus insisté cette année dans les demandes en fait qu'on a fait auprès des distributeurs en disant bon bah voilà, la première chose sur les films en compétition, c'était vraiment l'important, c'est la possibilité d'avoir l'équipe de film, la possibilité d'avoir le réalisateur, la réalisatrice. J'ai insisté pour avoir un peu plus de casting, effectivement. Et puis bon, là, il y a eu encore plus sur Arrête avec tes mensonges. On avait quand même l'auteur. Il y a eu d'autres, là, et puis Maureen Kearney sur La syndicaliste. Ça, c'était vraiment une super plus-value, quoi. Parce qu'en plus, sur ce sujet-là, dans un festival qui traite de société, c'est sûr que là, c'était vraiment super d'avoir les gens, en fait, à l'origine de toutes ces histoires, quoi. Les films en compétition, c'est en présence de l'équipe. Du coup, ça a été un peu biaisé par cette grève, mais c'était tout simplement ça. Et du coup, ce qui en découle, c'est vrai que c'est plutôt les films français. C'est les films français de production française, en tout cas, qui étaient en compétition. Mais c'est vrai que la question peut se poser. Effectivement, les films qui sont hors compétition ne sont pas du tout de moins bonne qualité. Voilà. J'aime beaucoup effectivement Dalva ou Joyland qui était aussi à Saint-Georges. Mais c'était vraiment le jeu. Je sais que dans mes conversations sur Dalva, Diafana me l'a dit très tôt en me disant bon bah oui évidemment il y a tout un intérêt, mais par contre on te dit tout de suite l'équipe tu l'auras pas.
parce qu'elle est en Belgique, tout simplement. Mais après, il y a aussi l'idée du festival, c'était de faire à la fois de parler de cinéma, du coup, grâce aux équipes, et aussi le côté intervention sciences humaines, justement. Voilà, il y a cette partie-là, c'est aussi, bon, bah, voilà, la compétition, c'est peut-être plus, on parle plus de l'aspect cinéma, enfin, voilà, et sur le côté, sur hors compétition, c'est plus aller gratter les thématiques. Là, justement, avec Dalva, on a eu la chance d'avoir un psychiatre en plus spécialisé sur des cas comme celui qu'on voit dans Dalva, et la directrice de casting par ailleurs. Du coup, moi j'ai trouvé ça super en tout cas parce que ça se complète vraiment bien pour le coup sur l'aspect humain du film, quoi, d'aller chercher dans la réalité comment ça se passe et justement comment est-ce qu'on peut, comment on travaille avec des enfants sur des sujets aussi sensibles. Grâce à Stéphanie, donc la directrice de casting, c'était vraiment super. En fait, ça apporte un autre exercice que voilà. C'est assez chouette en fait de faire ça parce que c'est vraiment c'est une vraie réflexion. Bon, alors il y a un truc aussi très simple de base, c'est la disponibilité des équipes. Pour ce qui est par exemple de Almaviva et Youssef Salem a du succès, on nous a tout de suite dit bon ça sera le mercredi parce que la veille on est à Poitiers. Enfin voilà, il y a un truc bête et méchant sur la disponibilité. Après sur les horaires. C'est aussi se projeter sur le public du film en fait. On sait que quand un film va attirer un public un peu plus senior, on sait que l'après-midi ça fonctionne bien. Quand on se dit qu'on va peut-être aller chercher un public de soirée, voilà, enfin, ça dépend vraiment de la typologie du film et du spectateur qu'on y attend. Ce qui est un pari hein, aussi, mais oui, ça dépend beaucoup de ça. Je me suis rendu compte aussi, et c'est presque un hasard, que les journées avaient quand même presque un peu des thématiques. Enfin, il y avait quand même, sur la journée du mercredi, c'était très féminin. Enfin, déjà, c'était que des réalisatrices. Ça parlait beaucoup du côté multiculturel, aussi de l'immigration. Enfin, et en même temps, du coup, il y avait cette conférence du coup, de l'anthropologue là-dessus. J'essaye un petit peu de regrouper sur des thématiques et en même temps de faire aussi attention à avoir des émotions différentes selon les films. De ne pas se dire qu'on va avoir une journée hyper plombante avec que des drames durs et sombres toute la journée. Voilà. Oui, il y en a beaucoup en plus. Surtout les gens, on s'est rendu compte que les gens achètent vraiment des places directement pour les journées et puis même pour les jurys, hein, les jurys et la presse. Voilà, justement, mercredi, j'avais un peu fait attention à ça en se disant, bon, on commence par Almaviva qui peut être un petit peu fort en émotion et après partir vers justement Youssef Salem en soirée pour alléger peut-être les choses. Après Ouria aussi qui peut être dense aussi en termes d'émotion, se dire, bon, ben, et on termine sur une comédie pour alléger la journée. C'est vrai que pour Maestro, c'est un des films que j'ai vu le plus tôt et c'est vrai qu'il y a tout de suite eu, bon, on savait que clairement il y aurait le public à Royan parce qu'on sait qu'il y a un festival de musique classique qui est très suivi à Royan et donc on en a tout de suite parlé et on savait qu'il allait y avoir un orchestre pour l'ouverture et donc il y avait quand même une cohérence, une place toute faite pour l'ouverture. Pour la clôture, il y avait aussi cette histoire où on savait qu'on voulait faire un petit spectacle de danse. Le côté, effectivement, comme tu dis, feel good en fin de festival qui était pas mal. Mais c'est vrai qu'on a tenté de faire des films un peu plus légers en ouverture et en clôture, effectivement. Mais c'est vraiment dans des discussions, c'est des films, on savait qu'on allait les passer à un moment donné, enfin qu'on voulait les sélectionner. Et après, pour plusieurs raisons, que ce soit de disponibilité, de cohérence, effectivement, voilà, ils sont mis. Vraiment Almaviva pour le coup. Hein. Alors là, c'était un vrai coup de cœur. Moi, j'ai vu le film très tôt, en mai, à la reprise de la Semaine de la Critique. Et ça m'avait vraiment bouleversée, mais en même temps, c'est une des films
ou qui sont tellement dans le personnel et dans l'intime, où je me suis quand même posé la question, est-ce que, sans être portugaise, est-ce que ça me touche juste moi, ou est-ce que voilà, ça peut parler à d'autres gens? Et j'avoue que j'avais un peu peur quand même. Quand on m'a dit bon, bah, la réalisatrice est disponible, j'étais déjà super contente. Et voilà, c'était quand même le petit risque, parce que je pense que sur la sélection, c'est peut-être le film le moins attendu, je pense, dans sa forme. Et déjà, c'est vrai que en sortant de la salle, le jury, il y a vraiment eu il y a eu des émotions très différentes d'ailleurs chez les gens, parce que je sais que moi, quand j'ai vu le film, j'ai beaucoup pleuré, alors que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup ri, et on aime tous le film, en ayant eu des émotions très différentes, de voir qu'il y avait une centaine de personnes dans la salle, alors qu'en plus c'est une salle où on fait plutôt de la VF, et là c'était un film en portugais. Et c'était vraiment risqué sur plein de plans. Le côté fantastique, un peu fantastique dans un cadre réaliste comme ça. Et puis en plus, voir qu'il a été primé. Et puis effectivement, Arrête avec les mensonges, le fait d'avoir une telle équipe, d'avoir à la fois le réalisateur Guillaume Tonquédec et Philippe Besson, ça c'était aussi super, parce que ça a amené une vraie conversation. Et enfin, voilà, la salle était pleine. Et puis voilà, pareil, sur des sujets où il y a eu un petit débat comme ça, où il y avait une peur sur la réception des sujets sur l'homosexualité, des choses comme ça. Du coup, et la salle était pleine, et de voir en plus que le film a eu le prix des lycéens. Enfin voilà, il y a eu j'ai l'impression que tous les films où il y a eu un espèce de un petit risque, où tout le monde nous a prévenus, parce que voilà, il y a ça aussi, c'est qu'on me dit oui, bon, c'est super si tu veux faire ça, mais sache que quand même, il peut avoir une appréhension sur l'accueil du film. Voilà, c'était super. Je suis vraiment très contente de tout, en vrai, de la sélection. Je veux dire, Sage Homme, on est un des premiers festivals à l'avoir passé. Enfin, il est passé dans 2 autres festivals, et là, je suis vraiment ravie qu'on ait pu le faire, parce que je l'ai vu très tardivement pour le coup, parce qu'il allait être. Enfin, le film sort pas tout de suite, il n'était pas encore prêt. Et je suis vraiment ravie qu'il soit venu, parce que je pense que ça va être une très belle sortie et tout ça. Donc faire partie des festivals qui l'ont lancé, je trouve ça vraiment super. Et puis comme on disait tout à l'heure, la syndicaliste, le fait d'avoir Maureen qui soit venue, ça c'était vraiment super, quoi. Donc, et puis non, mais j'adore Youssef Salem a du succès, donc non, je suis vraiment, voilà, la sélection et de la manière dont ça a été voilà, c'est vraiment ça. Et puis et j'allais dire, bon, ça c'était pas vraiment un risque, mais mettons la sélection de C'est mon homme, ça aurait pu ne pas être compris parce que c'est un film d'époque, alors qu'on me dit qu'on est sur un festival de films de société. Et moi, je trouvais ça très intéressant dans ma logique de vouloir parler de l'identité, de le mettre là. Et pareil, ça a été très très bien reçu. Guillaume fait partie des réalisateurs qui ont vraiment fait l'effort de venir la veille et de rallonger son chemin pour venir. Donc c'était super. Et j'étais contente de voir que les gens ont compris pourquoi est-ce que j'ai programmé le film ici. Donc enfin, je suis très contente. Voilà. C'est réconfortant, parce qu'au final, c'est vrai que pendant la sélection, je suis la seule à voir les films. Et du coup, oui, il y a un rapport de confiance qui se fait dès le départ. Et là, c'est vrai que c'est rassurant de se dire, bon, ben, même en ayant eu des choix très personnels, en fait, de se dire, bon, ben, en fait, ça plaît. Parce que ça, c'est ce qui est très compliqué, en fait, sur une sélection de festival, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre ses choix, ses goûts personnels, ce qu'on sait être l'attente des spectateurs sur place, la thématique du festival, en fait. C'est vraiment voilà, un équilibre, c'est vraiment les trois choses à équilibrer. Et j'ai vraiment tout fait pour avoir cet équilibre, en me disant, bon, bah, peut-être que ça... peut-être que ce film-là, voilà, le public, je ne sais pas s'il va être là, mais bon, je trouve ça intéressant d'aller bousculer un petit peu et de leur proposer ça. Peut-être moi, au contraire, de me dire, bon, c'est un sujet sur lequel je suis moins sensible, mais en discutant justement avec les bénévoles, avec l'équipe, en disant, en ayant leur retour, juste en m'entendant parler des films, ils se disent, ah bah si, nous, ça nous intéresse. Donc voilà, il y a ça aussi, même sans qu'ils aient vu les films, il y a des discussions qui se font
et où on me dit, bon bah voilà, nous c'est des sujets qui nous importent, donc du coup je me dis, bon bah allons-y, voilà, allons-y. Il y en a beaucoup trop. Non, il y en a beaucoup trop, mais après, non, j'ai vraiment eu des superbes rencontres en fait avec les réalisateurs et les réalisatrices, et ça, enfin, c'est vraiment toujours, c'est vraiment super chouette à chaque fois de se dire, bon, j'ai fait cette sélection, et puis après de rencontrer les gens et de voir que, de pouvoir passer un bon moment avec eux en parlant de leurs films, mais pas seulement. Enfin, je sais que la rencontre à la fois avec Baya Kasmi par exemple, avec Guillaume Bureau, on a pu avoir beaucoup d'échanges sur plein de choses. Donc vraiment la rencontre avec les réalisateurs et les réalisatrices, c'était vraiment super, quoi.